Salut à tous les cinéphiles, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouvel après-séance, et oui ça faisait longtemps, où je vais vous parler de Alita Battle Angel, réalisé par Robert Rodriguez, à qui l'on doit quelques films assez spéciaux comme Les Sin City, Spy Kid, Planète Terreur, Machete, Desperado, pour ne citer que. Et le réalisateur est James Cameron, à qui l'on doit quelques petits films indépendants tels que Avatar, Titanic, Terminator 1 et 2 et Abyss. Le film est avec une actrice principale qui s'appelle Rosa Salazar. Elle est bonne. C'est un robot. Et tu connais la mycophilie? Oui, pas besoin de me faire un dessin. On passe à la suite. Tout d'abord, Alita Battle Angel est une adaptation d'un manga, comme l'a très bien dit Eric Zemmour, de vocabulaire, parce que les mangas, c'est quand même ça. C'est un, une violence incroyable, et deux, trois mots de vocabulaire, c'est... Ça, c'est quand même les dialogues. Bah, c'est étonnant qu'il y ait autant de films qui marchent, alors, quand c'est des adaptations. Qu'il est con. Un gars qui s'appelle Gunn, G-U-2-N-M, et James Cameron, ça faisait des années qu'il voulait faire cette adaptation, mais vu que monsieur, il a beaucoup de temps pris par ses avatars 2, 3, 4, 5, il avait pas trop le time. Du coup, il s'est dit, bon, bah, je vais le filer à mon pote, Robert. C'est moi. Rodriguez. Pour situer un petit peu l'histoire, nous sommes au 26e siècle. Il y a eu la guerre il y a 300 ans. Du coup, l'humanité, elle a pris un peu cher. Du coup, il y a tous les gens qui se réfugient dans une ville un peu poubelle. Et juste au-dessus de cette ville, il y a une autre ville qu'on appelle Zalem. Il y a tous les riches, les bourges, etc. On va suivre Ido, un médecin réparateur, parce qu'il y a beaucoup de transhumanisme dans ce film. Beaucoup de gens sont réparés avec des bras mécaniques ou alors des corps mécaniques, etc. Il va aller dans une décharge, il va trouver une certaine fille à qui il va donner un corps et à qui il va redonner la vie. Il va la réveiller et il va la nommer Alita. Alita, du coup, se réveille et parcourt le monde, le découvre, parce qu'elle ne sait pas comment elle s'appelle, qui elle est, d'où elle vient, quel est son passé. Tout au long du film, elle va essayer de savoir qui elle est, d'où elle vient, et ce qui s'est passé avant que Ido la réveille. Elle va rencontrer un garçon, elle va tomber amoureuse, ça va être le love interest, comme dans tous les films. Ensuite, il va y avoir les méchants qui vont se ramener, parce que finalement, cette fille insignifiante qui est tombée de Zalem, elle n'est pas si insignifiante que ça et elle est très importante. C'est pourquoi les méchants veulent sa peau. Et le méchant est joué par Mahershala Ali qui joue dans Green Book. Voyez Green Book, tout de suite, voyez Green Book. Elle va rejoindre le Motorball pour pouvoir rejoindre Zalem. Parce que oui, si vous gagnez tous les matchs de Motorball, vous avez le droit d'aller à Zalem. On pourrait comparer ce film, Alita Battle Angel, à Ghost in the Shell, car ce sont deux adaptations de manga. Ici, je ne vais pas parler du manga original Gun parce que de 1, je ne l'ai pas vu, donc ce ne sera pas le sujet principal de cette vidéo, je vais juste critiquer le film tel qu'il est, et pas tel qu'il doit ressembler au manga. Tout d'abord qu'on commence, c'est visuellement. Putain, le film visuellement te met une claque. Moi, quand j'étais au cinéma, j'avais envie de toucher le film, j'avais envie d'entrer dans cet univers si magnifique, si bien foutu. Et oui, parce qu'il faut savoir que le film, il a été retardé de plus de 6 mois, parce qu'au départ, il était censé sortir l'année dernière. Et ouais, et ils se sont dit, non les gars, on va peaufiner les effets spéciaux et la 3D. Ça se voit, c'est l'un des films les plus aboutis visuellement que j'ai pu voir dans ma vie. Parce que vous savez que la 3D, voilà, Avatar a révolutionné pas mal de choses. Et là, Alita Battle Angel, l'actrice principale, c'est pareil, c'est de la motion capture. Sauf que bon, c'est le terme un peu motion capture. Moi, je préfère, comme dirait Cameron, emotion capture. Parce qu'on capte les émotions aussi du personnage. Parce qu'au final, il y a plein de petits points sur le visage de l'actrice. Et c'est ça qui va faire bouger le faciès du personnage 3D qu'elle incarne. Donc au final, c'est son émotion. Ce sont ces émotions qui sont retranscrites dans ce personnage 3D. Et mon Dieu, qu'est-ce que c'est beau! Je suis allé voir en IMAX 3D, même si le mec à côté de moi, il puait la clope et la sueur, j'ai passé une très bonne séance en respirant par la bouche. Mais bon, à côté de ça, il n'y a pas que la 3D, les effets visuels, il y a aussi l'histoire, parce que la beauté ne fait pas tout. Ah oui, j'ai 3 femmes mais pas de boulot. En fait, le problème dans cette adaptation, c'est que Robert Rodriguez, ils étaient des grands fans du manga qu'ils ont mis en image au cinéma. Et le problème quand on est un fan, c'est qu'on veut le mettre
trop de choses, qui fait qu'on est submergé d'informations, submergé d'histoires. Car oui, visuellement, Ghost in the Shell, Alita Battle Angel sont des films visuellement époustouflants. Mais le problème, c'est que ça explique beaucoup. Ça explique beaucoup ce qui se passe dans l'intrigue. Ça nous explique ce que font les personnages, ce que sont les personnages, ce qu'ils deviennent. Ça nous parle toujours pour nous dire, ah, en fait, il se passe ça, et en fait, il y a ça, et en fait, il y a ça, et ça, et ça, et ça. Le problème, c'est qu'ils veulent caser le maximum de choses pour faire un maximum de plaisir aux fans, mais aussi à ceux qui ne connaissent pas l'univers. Mais j'aimerais bien déjà parler de Love Interest. Vous savez que dans tous les films, il y a tout le temps une histoire d'amour. Essayez de me trouver un film où il n'y a pas d'histoire d'amour. Et ben, il y en a tout le temps. Il y a cette histoire d'amour qui est niant. Non, mais franchement, niant de ouf. Niant à chier. Tu as la scène de bisous qu'ils ont réussi à rendre tel un téléfilm de Noël. Ils sont tous les deux. Il y a la lune, la lumière de la ville. Et ça récite un texte cliché. Bon, après, moi, j'ai tout vu. Franchement, j'ai vu tellement de films, j'en ai vu tellement que plus rien ne m'étonne. Trop de complexité à adapter un manga et vouloir mettre tellement de choses dedans qu'on finit par s'y perdre. Et oui, on s'y perd un petit peu. Bon, tout ça pour dire que l'histoire est un peu bazar, mais qu'on arrive à suivre et quand même à aimer les personnages, même les méchants qui sont bateaux à souhait. C'est que visuellement ça t'arrache la gueule, mais scénaristiquement, bah un peu moins. Alors j'espère que cette appréciation vous a plu. Je bosse activement sur la vidéo sur la trilogie du Seigneur des Anneaux, et la vidéo va durer plus de 30 minutes, ça je vous l'assure, parce qu'il y a trop de choses à dire dessus. Et du coup, sur ce, je vous dis à une prochaine. Hop, c'est encore moi. Ah désolé, j'ai oublié de dire Violet Cachoun.